Une visite suivie par Alousseni Touri. La station Shell, située sur l'avenue Kwame Nkrumah, a été la cible des 2 ministres du gouvernement qui voulaient s'enquérir du bon déroulement des opérations de vente des hydrocarbures. Ici, les files ne sont pas longues et les clients font preuve de discipline sous l'œil vigilant des forces de police déployées sur les lieux. Ce sont donc des ministres très satisfaits qui rassurent les populations sur les enjeux de cette crise et la nécessité de résilience de la part de tous. Mon constat, c'est que l'affluence a beaucoup diminué et on constate aussi que c'est de mieux en mieux organisé. Donc je vais vraiment féliciter ici les jeunes, les populations maliennes pour leur esprit civisme et féliciter aussi les forces de sécurité qui vraiment s'y mettent à maintenir l'ordre et féliciter aussi le Conseil national des jeunes et l'ensemble des travailleurs des stations ici. Donc nous avons vu que la station a été ravitaillée hier soir et aujourd'hui ces choses se passent, le ravitaillement se passe correctement. Et donc je suis venu avec mon collègue apporter le soutien du gouvernement. Le gouvernement est très conscient de tous les déboires que cela cause aux populations, dans les familles, dans les entreprises, sur les lieux de travail, dans la fourniture des services sociaux de base. Le gouvernement rassure qu'il demeure saisi de la question et que toutes les dispositions sont en train d'être prises sur la direction du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et sur l'autorité du Premier ministre qui préside la commission de gestion des crises pour que tout soit fait pour sortir de cette perturbation de la fourniture de carburant. Nous pensons que dans les heures à venir, la crise énergétique, la crise de carburant sera un mauvais souvenir au Mali. Donc c'est aujourd'hui pour saluer la résilience et la force de la jeunesse du Mali, du peuple du Mali, parce qu'un grand peuple se révèle en des moments comme ça. Vous savez, notre Dambé, c'est notre boussole pour le combat, pour notre renaissance, pour notre souveraineté, pour affirmer une nation forte au monde. Aujourd'hui, nous nous donnons la main pour faire face à cette crise. Vous savez, c'est des épreuves, c'est à travers des épreuves que les nations grandissent. Et donc ça met en épreuve notre force. Et donc le peuple malien a montré aujourd'hui, dans cette semaine, cette force d'unité et d'union. Et pour dire que nous sommes un même peuple, c'est une petite difficulté et que fort heureusement, grâce à la force de la vision et au combat de notre commandant en chef, le chef de l'État, le président Assimi Goïta, et de son premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, et à travers cette grande commission interministérielle qui ont travaillé nuit et jour, heure par heure, pour nous sortir un plan à travers les ministères qui travaillent sur le transport, sur la sécurité. C'est le lieu de saluer les collègues qui ont fait un travail extraordinaire. De leur côté, les revendeurs saluent le comportement et l'attitude des clients qui, malgré le soleil ardent, se montrent disciplinés et respectueux des consignes des forces de sécurité. Il faut dire franchement, aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits surtout des dernières livraisons, en fait, de la semaine. Donc, où on a vu que bon nombre de stations ont été livrées en même temps. Ça a permis vraiment de baisser nettement la tension, la pression. Par rapport à l'affluence pour effectivement pouvoir servir de façon sereine les clients sans autre forme de risque d'insécurité. Pour dire aux Maliens de soutenir notre armée, qu'on est derrière l'armée, ce n'est pas un problème de sens qui va mener les Maliens à ne pas soutenir leur armée. Aujourd'hui, nous sommes là à soutenir notre armée pour supporter cette difficulté qu'ils ressentent tout de suite là. Sinon, tous les pays, comme tous les autres pays, ont eu des moments de difficulté, mais ça a passé. Cela témoigne une fois de plus l'unité malienne et la résilience de nous, populations maliennes, face à cette crise. Vraiment, nous remercions le réseau KIA et nos plus hautes autorités et le ministère de la Culture aussi. Par notre culture et par notre voix, on rehausse encore une fois de plus le Mali. Les clients qui étaient en file ont été agréablement surpris par les visiteurs du jour qui n'ont pas oublié d'apporter avec eux de quoi renforcer leur capacité quand on sait que certains sont présents depuis déjà 5 à 6 heures pour avoir le fameux sésame.
La présentation du secrétaire permanent du contenu local aux entreprises et organisations du secteur minier officialise davantage l'opérationnalisation de la loi relative au contenu local. Il s'agit d'une réforme majeure des autorités qui vise à intégrer l'industrie minière à l'économie nationale à travers le renforcement des capacités des travailleurs et des entreprises maliennes. La loi donne donc une certaine progressivité à l'issue de laquelle les nationaux devraient remplacer les cadres étrangers qui doivent progressivement sortir donc, du management de la mine. Première chose. Deuxième chose, vous savez, il y a aussi des montants importants qui sont dépensés, notamment dans les prestations de services et aussi dans la fourniture de biens. Et nous avions remarqué que les entreprises minières recouraient à des prestataires étrangers. Et puis s'approvisionner aussi à l'étranger. Et la loi... Et les entreprises de sous-traitance se disent conscientes des défis à relever et inscrivent leurs actions dans le cadre du nouveau code minier. On n'a pas attendu le décret d'application. À Lithium du Mali, ça, nous avons déjà commencé la mise en œuvre effective de cette loi. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous contribuons énormément à l'essor des entreprises maliennes et nous continuerons de les accompagner et, afin d'obtenir le maximum possible. Le contenu local, il est là pour nous. Nous, les acteurs, nous, les fournisseurs, nous, les sous-traitants, nous, les prestataires miniers. La loi, elle est claire. Nous avons des quotas à atteindre, que ce soit dans les fournitures, que ce soit dans les services, que ce soit même dans la main-d'œuvre. Et nous sommes conscients de l'enjeu. Le secrétariat permanent du contenu local présenté aux sociétés minières et entreprises de sous-traitance est chargé de la réception, du traitement et de l'approbation des plans de contenu local soumis par les opérateurs miniers. Il assurera également le suivi des indicateurs de performance et de la gestion des programmes de recrutement et de formation des travailleurs locaux.